Chers amis de la Boulferie Courroise, bonjour. Bonsoir Gérard, bonsoir Alain. Bonsoir. T'as laissé qui pointe. Michel, c'est vrai que tu as les seins qui pointent. Ouais. C'est quand tu nous vois. Ouais. C'est nous même de c'était fait, c'est pas normal ça. En plus, là, regarde sous les bras, il est bien épilé. Regarde sous les bras comme il est épilé. Il y a plein de poils qui dépassent. Il va falloir qu'on se fasse attention. Hein. Tu es épilé partout comme Ouais. ça? Ah ouais? Elle est jolie là. Ouais. Bon, Eh bien, nous avons une transe à la BFC. On Alors. avait tout, maintenant on a une transe. un point sur la chaîne YouTube. Pardon. 123 700 vues dans la semaine. Combien? 123 700. 53 abonnés de plus sur la chaîne. Il y a eu plus de 300 heures de vues de plus que d'habitude. Alors, on a des shorts. On en a un qui a 26 300 vues, un autre qui a 34 400 vues. Et l'équipe 22 qui n'est pas en reste, puisqu'on a établi un nouveau record, a 518 vues, ce qui correspond à la salle Mauric pleine. Bravo Gérard. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'expérience Bouliste Note n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Alors, j'ai pas regardé Boulist Note, mais je compte pas Boulist Note. Boulist Note, moi j'avais vu déjà les. Boulist Note, on est à 80 000 vues. J'avais déjà vu les vues qu'il y avait eu le Bouliste Note. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est ce qui était énorme. Mais donc un avec l'autre, c'est quand même un bon coup. Quoi. En matière de promotion du jeu provincial, je pense que on fait quelque chose de correct. Et c'est important. C'est important puisque le jeu provincial a besoin de se mettre en avant. Et pour se mettre en avant, il faut faire parler de lui, d'une part par le jeu, par les joueurs, mais aussi par ce que l'on peut diffuser d'intéressant. Aujourd'hui, je crois que ça fait partie de la question que l'on doit se poser. Comment faire évoluer le jeu provincial vers le haut et attirer des gens. Je pense qu'il y a Boulist Note, il y a ce qu'on fait, mais il y a aussi Pascal Porcil, là, qui dernièrement nous a vraiment aidé. Mais là, je parle. Et je sais pas au niveau je parle du site. Je parle pour le jeu provincial en général. Ouais. Hein, c'est pas le Ah, d'accord, tu parlais pour nous. Oui, oui. Pas particulièrement moi ça, c'était nous, ça. Hein, ça, c'est nous. Non, je pense que le jeu provincial, aujourd'hui, a besoin de gros coup de pub et de promo pour attirer des joueurs, de nouveaux joueurs qui viennent vers le jeu provincial. Parce qu'on est en train je pense qu'il est en train de se paupériser doucement. Bon, il y a beaucoup de vétérans, mais les vétérans, ça ne dure pas une éternité, malheureusement, c'est fait pour ça, les vétérans, ils vieillissent. Et je trouve qu'il y a quand même pas une pléthore de jeunes. Et puis je trouve que les concours, en général, c'est à la baisse. Hein. Donc il y a quand même des raisons. Alors il faudra peut-être en chercher d'autres, mais la promotion du jeu provincial est extrêmement importante. Si on n'en parle pas, c'est pas possible que les gens y viennent. Et si on veut que ce soit joué un peu de partout, même dans toute la France, il faut en parler. On contribue avec l'équipe 22 et tout ce que l'on a mis en place pour le national à le divulguer plus largement. Et donc c'est pour ça que le Boulist Note est venu cette année. Et puis tout ça fait que le jeu provincial doit être pris en compte en partie de cette façon-là. C'est une des clés pour faire venir du monde vers ce jeu. C'est quand même magnifique. Hein. Alors, pour corroborer ce que tu dis, Christophe Dupont, notre arbitre du national, arbitre au niveau européen, il a fait un on peut dire dithyrambique sur le national. J'ai vu que tu l'avais lu, que tu l'as remercié. Donc, on le remercie. Il a fait un très bon retour. Et lui a fait aussi un très bon travail. Il a su s'effacer pour la finale, pour faire plaisir à l'arbitre féminine. Moi, je trouve que c'est non, il a été pédagogue. Très bien. Il est monté en puissance en même temps que les parties ont monté en puissance aussi, effectivement. Et quand il a fallu mettre les points sur les i et les barres sur les t, il les a mis. Non, bravo. Ça a été un élément du jeu. Voilà. Et quelquefois, c'est des éléments, ils n'interviennent pas trop. Là, ça fait partie du jeu. Et alors, il a expliqué sa satisfaction et nous, on explique aussi la satisfaction qu'on a eue d'avoir cet arbitre. Très content de tout l'aéropage arbitral qu'on a eu. Tout le monde s'est mis au diapason de leur chef qui était. Ouais. Non, mais ils étaient bien ensemble tous. C'est très bien. Franchement, ça a été bien agréable.
Donc, les concours à venir, il y a une nouveauté le 6 septembre, c'est le Charlemagne. Tu nous en parles un peu? Pourquoi ce concours? Dans le On peut Charlemagne, le dire. Pourquoi ce concours aussi? c'est les établissements de Charlemagne, où Christophe Prétot, qui est disparu cette année, avait laissé de belles traces. Et c'est vrai on leur a posé la question s'ils voulaient qu'on fasse quelque chose, un souvenir, et en mettant en avant aussi, bien sûr, la société Charlemagne. Ils ont ils ont accepté bien volontiers. Donc, ce concours est patronné donc, par les établissements Charlemagne, et c'est le souvenir Christophe Prétot. C'est un concours à pétanque mixte qui commencera donc le samedi 6 et on démarrera par des poules de 4 équipes. Et c'est limité à 64 équipes. Super. Alors, Saint-Tropez, Stevenard, Cyrano, Valdez, bis repetita, refinale cette fois à Pertuis, mais cette fois elle est gagnée. Et bravo. C'est une très belle triplette qui méritait d'avoir une victoire. S'il n'avait pas encore eu de victoire ensemble. Valdez n'avait jamais gagné Pertuis. Donc, alors qu'il a tout gagné. Et voilà, c'est chose faite. Donc, c'est une triplette qui va quand même faire parler d'elle l'année prochaine. Hein. Et là, ils vont commencer vraiment à pouvoir jouer ensemble et ça va être presque les championnats du Var vont être chauds hein, et costauds. Bon, il y en a un qui a fait parler de lui, c'est Patrick Sébastien. Tu veux en dire un petit mot? Patrick Sébastien. Il joue pas au boule. Ouais, il c'est pas au boule qu'il joue. C'est un petit divers pour moi. Ouais. Que ceux qui apprécient pas Sébastien, ils aillent le voir, hein, c'est pas un souci. Et puis les autres, ceux qui l'aiment pas, ils vont pas. Mais il faut que ça s'arrête de critiquer. Ces réseaux sociaux, c'est bien quelquefois parce qu'on a des infos. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ça devient rance, ça devient agressif, c'est une horreur. Et on ne peut pas contredire quelqu'un sans se faire insulter. Donc, franchement, là, je pense que les réseaux sociaux, il y a du souci à se faire. Et c'est très, très mauvais pour les bonnes informations. Là, c'est pas la bonne voie des réseaux sociaux. Nous, on essaie d'être correct, mais ça devient vraiment ça devient insipide et vulgaire et tendancieux. Tout à fait. De toute façon, il a dit qu'il regrettait, il a dit le doute m'habite. Oui. Voilà. Mais bon, après, insipide. Après, vous savez que ce soit passé. Tu as vu un peu? Parce qu'il a fait d'un endroit qui est réputé quand même pour être quand même assez costaud. Alors, on voit des gens qui s'offusquent de certaines choses, alors que. Bon, ben là, c'était quand même un camping, dans un camping familial. Hein. Oui, c'était un camping naturiste aussi, hein, avec tout ce qui se passe au Cap d'Agde, il y a des fois. Bon, et puis, c'est pas mon problème, c'est le leur. Donc voilà, il y a autre chose. Par contre, j'apprécie beaucoup la chanson de Pierre Perret, qui a fait au sujet de certaines personnes de LFI qui vont faire le voile en Israël avec un bateau, parce qu'il y en a qui retournent là. Donc il faut l'avoir regardé, et Ourima Hassan ne se fait pas assassiner. Bon, c'est bien. Bravo Pierre Perret. À son âge, il a écrit plus rien, hein, il a raison. Donc il faut que vous la cherchiez, vous verrez. Vous regardez que les paroles, hein, le son, il s'en fout. Bravo. Ben, écoutez, on vous remercie de toujours nous suivre. Bon, ce soir, on critique un peu, mais bon, il y a des choses qui se passent qui. Mais on avait un peu moins d'actualité. C'est vrai qu'il y a moins d'actualité, bon, dans notre sentiment, franchement. Surtout toi. Non, mais c'est vrai, c'est bon, quoi. Il y en a assez. Il y en a marre de toutes ces conneries, là. C'est un poison dans la vie de tout le monde. Et les gens, ils y retournent. Écoutez, occupez-vous de chez vous, on n'en a pas assez. On a un joli portail, par contre. Oui, voilà, la mairie nous a installé le portail, donc ils ont pas encore bien fini, mais bientôt on va pouvoir rentrer par le côté gauche. Ouais. Et voilà, on peut dire que ça y est, on est vraiment dans nos bureaux, on est vraiment très bien. Bravo, merci la mairie. Merci. Et puis il nous reste à dire au revoir. Il faut le dire. Hein. Il nous reste à dire au revoir. Tu veux pas finir, Michel? On est à 9. On est à 9 minutes. Non, mais après, si c'est pour. Non. Tu veux redire autre chose? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, on dit au revoir. Voilà. Et à la semaine prochaine avec un peu plus d'actualité, peut-être. Un coucou à Monsieur Pluquet, qui est un de nos admirateurs. Donc, salut. Et puis, puisque j'y suis, bonjour à mes amis de l'Espagne, de la famille Penalver, etc. Mes amis suisses, Serge et Sarette. Et mes cousins italiens qui sont, comme je viens de le dire, en Italie. Alors à mes amis de Kinshasa et d'Afghanistan, d'Ukraine un petit peu aussi. Au revoir.
私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独